De retour sur ce plateau de la Grande Espace, donc après ce deuxième sujet, effectivement, et alors pour ceux qui n'étaient pas avec nous depuis le début, nous avons pour invité aujourd'hui Eva Fontaine, donc qui nous vient de la France, effectivement, et justement, et qui vient travailler sur le projet Conakry, capitale mondiale du livre. Alors, Pacom aussi est avec nous, vous le connaissez depuis un certain moment, pour parler des astuces informatiques. Voilà, et donc le sujet qu'il aborde aujourd'hui, ça ne fait pas froid dans le dos, mais je pense que ça devrait nous permettre de faire beaucoup plus attention. Donc, pas comme juste avant de partir sur le prochain sujet, j'ai envie de dire à Eva, hein, parce que l'émission est placée sous le signe de la rencontre et de la découverte. On a parlé des journées, de la 7e journée médicale, hein, et puis on a parlé aussi donc, du 70e anniversaire donc, qui va être organisé par la maison Présence africaine. Et donc les écrivains vont venir. Ça veut dire que les gens de Présence africaine aussi vont venir? Oui, absolument. Il va y avoir environ 30 à 40 invités, dont la personne prestigieuse que je vous ai dit, Soyowenka, absolument, Nigérien, ouais. De les faire venir pendant ce colloque. Le colloque, il va porter sur quoi? Enfin, est-ce qu'il y a un thème, je veux dire Un thème central? Ouais. Oui, c'est le colloque sur les pionniers de la littérature africaine. Eh bien, les pionniers indépendances africaines. Des indépendances africaines, ça c'est extraordinaire. Alors, et c'est vrai que c'est magnifique de découvrir que Conakry, capitale mondiale du livre, ça bouge. Mais ce qui va me renvoyer, je ne sais pas si vous êtes la bonne personne à laquelle il faut poser cette question, mais je vais me permettre quand même, si ce n'est pas vous, n'hésitez pas à me renvoyer ma question. Donc, je vais trouver où l'amener. Mais j'ai envie de dire, présence africaine, enfin, l'Harmattan, c'est dans les locaux de l'Harmattan que vous travaillez, oui, d'accord? L'Harmattan est une maison d'édition, tout comme la maison Présence africaine. D'ailleurs, à Paris, ils sont sur la même rue, l'autre est sur l'autre côté de la rue et l'autre est sur le côté opposé. Mais comment ça se fait que ce soit au sein d'une maison d'édition, l'Harmattan, que vous travaillez à aider, à accompagner le projet d'une autre maison d'édition? C'est quoi le lien? Le lien, c'est qu'ils font tous les deux vivre des écrivains. Ils cherchent à les reproduire, à les faire lire auprès de la population. Ils ont un lien commun. Du coup, c'est normal qu'à la limite, l'Harmattan et Présence africaine arrivent à travailler en collaboration. Ils ont le même but, le même enjeu. Ouais, le même but, le même enjeu. Et ils travaillent ensemble, donc il faut pouvoir aller. Et je pense que vous étiez la bonne personne à laquelle il fallait poser la question finalement. Parce que, non, mais je suis entièrement d'accord avec vous, puisque justement le message, l'important pour toutes ces maisons qui permettent aux écrivains africains ou même d'autres écrivains pour produire, c'est que le travail puisse se faire, hein, que le continent puisse avancer et que les savoirs et les connaissances puissent être mises à la disposition du public, du monde entier globalement. Et merci pour cette réponse très efficace. Donc, on va faire un petit détour, un crochet très rapide parce qu'on va revenir à toi. Là, on a parlé des projets. Après, on va venir, vous allez nous parler du regard que vous portez sur la Guinée. La Guinée que vous rencontrez maintenant, la Guinée que vous découvrez. On va savoir comment vous la voyez, quel regard vous portez là-dessus. Ça va être l'étape suivante. Bien, merci de nous choisir tous les week-ends. Merci de nous tenir compagnie sur Espace TV pour la Grande Espace. Et donc, Eva Fontaine est notre invitée du jour. Et on est très content qu'elle soit notre invitée du jour. Alors, pas comme, on va partir sur le prochain sujet. Oui, il s'agit des téléphones volés. Les téléphones volés. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de... Pas comme pour nous dire, si vous faites voler votre téléphone portable, il y a, d'après Pacom, moyen de retrouver votre téléphone. Et mec, il y a une condition. On l'écoute. D'accord. Donc, elle est unique. Comment ça s'appelle? Email. 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 Ça s'écrit I-M-E-I. D'accord. Email. International Mobile Equipment Identification. International Mobile Equipment. Après, on va voir ça. Donc, je l'ai dit en français, c'est une identification unique sur les téléphones portables. D'accord. Donc, quand vous achetez un nouveau téléphone,
prenez la peine de le noter quelque part, vous le regardez. Mais ce numéro-là, il est marqué où? Oui, le numéro pour le faire sortir, c'est étoile 06 dièse. Quel que soit le téléphone. Oui, quel que soit le téléphone, je pense D'accord. bien. Si je me trompe pas, Alors, mais je vais c'est noter étoile ça. 06 étoile dièse. 06 Dièse. dièse. Hein. Oui. Donc, quand vous validez, Ensuite, va apparaître le numéro email du téléphone. D'accord. Donc, c'est un numéro unique qui a été attribué par les fabricants en D'accord. collaboration avec AN qui identifie, qui donne les numéros de série uniques au téléphone portable. Donc, quand vous achetez un nouveau téléphone, un smartphone, peu importe même que ce soit un téléphone qui n'est pas un smartphone, un téléphone qui porte le système Java d'avant, Oui. vous notez le email. Alors, quand vous notez le email, vous ajoutez votre compte Google. D'accord. On a tous un compte Google ici, certainement. Vous en avez, vous? Oui. Oui. Voilà. J'en ai, Vous ajoutez ouais. votre compte Google. Donc, ça vous permettra, avec le compte Google, vous avez la possibilité d'accéder aux informations de Google Play Store. Et vous avez aussi la possibilité de lire votre mail sur votre téléphone portable et d'envoyer. Tout à fait. Et vous avez la possibilité de bénéficier des services Google offerts par Android, qui a été repris par Google. Donc, vous avez tous les services de Google qui sont disponibles sur votre téléphone, smartphone. Android, bien sûr, que ce soit iPhone ou n'importe quel type de téléphone. Oui. Alors, quand vous perdez votre téléphone, la première des choses à faire, c'est de poser plainte, une plainte. Ou D'accord. si le téléphone a été volé. Ou même s'il a été perdu, vous posez une plainte à la gendarmerie. D'accord. Ça, c'est la première solution. Qu'elle soit volée ou qu'elle soit perdue, quelque part, vous posez une plainte pour la perte de votre téléphone. Pourquoi vous devez poser une plainte? Parce que votre téléphone peut être utilisé par une tierce qui va décoder votre téléphone et avoir accès à vos données et qui pourra les publier au nom d'une autre personne qui pourrait mettre la vie privée d'une autre personne que vous connaissez en danger. Ouais. Donc, pour vous épargner des problèmes, vous posez une plainte Ouais. déjà Ouais. pour la perte du téléphone. Alors, la police maintenant prendra l'email que vous allez leur donner pour communiquer à votre service aux différentes sociétés de télécommunications Oui. qui existent dans le pays. Alors, à travers l'email, même si le téléphone, la puce, votre puce, ma puce qui est à l'intérieur du téléphone est perdue, ils vont l'enlever, ils vont la broyer carrément ou la jeter dans l'eau. Oui. Ils vont mettre une puce à l'intérieur Ouais. qui leur appartient. Et une fois que le téléphone est actif sur l'un des réseaux, immédiatement, le service du réseau téléphonique peut détecter la géolocalisation de ce téléphone portable en question. Et donc, le téléphone se fait traquer. Et ce Mais ça, téléphone c'est se fait vachement traquer. intéressant. Parce Et en que général, effectivement, oui. c'est pas destiné au grand public. La police fait appel à ARPT et ARPT fait appel maintenant au réseau téléphonique. Au pour réseau pouvoir traquer le téléphonique. téléphone. C'est-à-dire qu'il y a effectivement 5-10 ans, on se faisait voler le téléphone et puis c'était parti pour toujours. Depuis un certain moment, quand même, c'est vrai que les téléphones, les smartphones et tout, les gens ont de plus en plus recours à la police et certainement, c'est à cause de ce fameux numéro d'identification unique, Email International. J'ai vraiment envie de pouvoir dire ça en anglais. Allez, vas-y. Parce que Eva a fait une formation en anglais. Elle va nous aider aussi. Ah, d'accord. International Mobile Ouais. Equipment Identification. Oh, donc j'ai mal noté. Moi, j'ai mis A au lieu de E. International Mobile Equipment Identification. Identification. Donc, effectivement, quand vous achetez un téléphone, c'est un conseil de notre ami Pacom, vous achetez un smartphone, un téléphone, maintenant ça coûte de plus en plus cher avec beaucoup de fonctions. On en est tous friands d'ailleurs, hein. Qui c'est qui ne veut pas s'offrir un smartphone pour faire les, Et en plus de les cela, selfies? Et en plus de cela, si vous ne posez pas une plainte, vu que vous avez noté l'email, il faut toujours activer la géolocalisation sur Pour votre téléphone. pouvoir, Et à travers le compte Google, Google vous donne la possibilité de détecter, d'avoir la géolocalisation de votre téléphone en question. Donc, de votre compte Google, Google offre des services aux utilisateurs de géolocaliser son téléphone à travers une identification telle que l'email. D'accord, super. Ben, bon à savoir tout ça. Et puis dire que si vous vous faites voler votre téléphone, vous pouvez effectivement
porter plainte, mais qu'avant, dès que vous achetez un téléphone ou qu'on vous en offre, il faut tout de suite avoir le numéro. Si vous ne savez pas le faire, il faut se faire aider par quelqu'un qui peut vous aider à trouver ce numéro d'identification. Comme ça, en cas de perte, si vous l'égarez ou qu'on vous le vole, ben justement, vous pouvez vous porter plainte d'abord et communiquer les informations. Il y a des fortes chances. D'ailleurs, on peut géolocaliser le téléphone, même quand ils ont changé les puces, bah, tant mieux. Je pense que voilà, encore une fois. Maintenant, Eva, on va parler cette fois du regard que vous portez sur la Guinée que vous rencontrez, même si c'est au travers d'un projet, on suppose. Alors, on a parlé des projets, on ne va pas rester que sur le projet. La vie ne se résume pas qu'au projet. À côté des projets, il y a aussi une autre vie. Et c'est de celle-là qu'on veut parler. Je veux dire, sur le plan familial, ça a été quoi la rencontre? Puisque maman ne vit pas ici, papa aussi, j'imagine. Et est-ce qu'il y a encore des attaches? Vous avez encore des attaches en Guinée? Oui, je vis chez mon oncle. D'accord. Voilà, donc ça a été une formidable expérience. Déjà, dans un premier temps, d'avoir pu les rencontrer. C'est des personnes qui sont extrêmement accueillantes. Je suis vraiment très bien accueillie. Je peux absolument rien dire là-dessus. C'est formidable d'être ici, de les rencontrer, de partager des choses avec elles, d'apprendre à les connaître. En venant ici, c'était aussi un moyen de découvrir ma famille du côté de ma mère. Oui. C'était une des volontés que j'avais en venant ici. C'est important d'avoir les deux côtés, paternel et maternel. Ça fait partie de notre vie, Exactement. qu'on le veuille ou pas. Autant aller à la découverte et que ça se fasse dans le cadre d'un travail, ça c'est génial. Et puis je pense que quand on discutait, quand on s'était rencontrés très rapidement, quand on discutait, je crus vous entendre dire, oui, moi je suis content de faire ce stage-là. Et puis je pense même que, voilà, pourquoi pas travailler dans ce pays. Je ne sais pas si j'ai mal entendu. Est-ce que si des opportunités ou est-ce qu'il y a chez vous cette volonté après le stage de travailler en Guinée ou pour la Guinée? Enfin, j'en sais rien. Bon, venir ici, c'est un enrichissement personnel immense. Ça, c'est sûr, c'est clair. Ensuite, j'ai encore... Mais sans de décortiquer, c'est un enrichissement personnel, déjà pour apprendre au niveau des gens. Sur quoi? C'est pas de l'argent, mais sur quoi? Déjà sur soi-même, en venant vivre ici, c'est une culture différente. Oui. Voilà, déjà j'apprends sur moi-même, c'est un moyen Un aussi exemple concret, c'est une culture différente, oui, je suis d'accord. On va pas tout le temps manger à table, enfin il y a des gens qui mangent à table, c'est pas le fromage, enfin je sais pas, mais c'est quoi concrètement? Déjà avoir ces personnes qui sont accueillantes, c'est différent. Bon, je dis pas que les Français ne sont pas accueillants, loin de là, mais c'est encore différent. Ils ont cette chaleur qui ramène, ils essaient de vous faire sentir bien, vraiment, déjà juste ce point-là. Ça vous apprend, et même plus tard en travaillant, c'est important d'avoir ce côté relationnel, savoir parler à la personne, comprendre ses besoins pour ensuite lui apporter son produit, l'objet qu'elle souhaite, quoi. J'imagine de la même manière que vous êtes, moi je vais tutoyer, que tu es contente et heureuse, ça se sent là, je vois même dans les yeux, ça brille, ah mais c'est magnifique, j'ai bien accueilli, chouette, tout ça. Mais j'imagine aussi que pour les parents, ça doit être la même chose. Et ils ont été aussi contents de vous recevoir, l'oncle, sa famille et tout ça. Oui, ils apprécient que je sois là avec eux, passer du temps avec eux, c'est important, que ça ne vienne pas non plus que de moi et ça vient également d'eux, c'est voilà, comme je dis, un échange, c'est ça qui est important. Après, bon, il y a la famille, ce côté accueillant, mais il y a aussi la Conakry, la ville en général, les différents endroits que vous avez qui sont magnifiques, c'est un tout. Ah ouais, c'est vrai. Et quels sont les endroits que tu trouves magnifiques à Conakry? Donc alors, c'est bien, ça n'arrive pas tout le temps. Notre capitale est toujours sous le feu des critiques. Pour une fois qu'on a quelqu'un qui apprécie, et on va en profiter. Qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué dans Conakry? Je dis, ambiance, quand vous sortez, même en voiture, de passage, ou que vous arrêtez pour quelque chose. Qu'est-ce qui pour vous vous a frappé tout de suite là, quand vous êtes à Conakry? Ce qui m'a frappé... bon, c'est difficile, non? Oui, c'est difficile parce que... Essayez. Déjà, il y a des endroits qui sont très beaux. Vraiment, par exemple, Doubreka, c'est magnifique. On a des vues, des lieux, des lacs qui sont fantastiques. Ça, c'est indéniable. Après, il y a également des points négatifs comme la circulation. Bon, ça, moi qui habite très loin pour aller au travail, ça, je ne peux pas le nier. C'est assez difficile là-dessus. Mais bon, voilà, on s'y habitue et c'est comme ça.
Ben, c'est clair que la circulation, les embouteillages interminables à Conakry, ça c'est déjà mondialement connu, hein, impossible. Non, ça c'est mondialement connu qu'on a des embouteillages infernales, c'est incroyable. Sur une distance d'à peine 5 km, si vous y mettez 2 heures du temps, je pense que ça bat les records même des embouteillages monstrueux de Pékin ou de Hong Kong, parce qu'il y a eu un embouteillage des embouteillages sur des centaines de kilomètres, hein. On n'en connaît pas ici, mais c'est effectivement très lourd. Mais au-delà de ça, je veux dire, en termes d'activités culturelles, les projets sont tellement nombreux que vous n'avez pas le temps de sortir, découvrir Conakry autrement. De par mes collègues qui travaillent à l'Harmattan et qui ont été très gentils avec moi, j'ai la possibilité de visiter certains endroits avec elles. Ensuite... Vous n'êtes jamais sorti en boîte de nuit à Conakry? Si. Non, mais si, justement, je vous ai dit, c'est un tout d'apprécier Conakry, voilà, que ce soit par les différents lieux, le travail, puisqu'il m'offre la possibilité de participer à des événements formidables, en voyant des musiciens, des élèves qui font des pièces de théâtre, qui s'engagent réellement pour l'éducation et la jeunesse guinéenne. Donc déjà, juste à partir de ce moment-là, participer à ces événements-là, c'est formidable. C'est aussi pour ça que j'apprécie être là, parce que je vois encore plus de choses en travaillant ici que si j'étais là en vacances, juste avec la famille, j'aurais certainement pas la possibilité de voir de belles choses comme il y a lieu actuellement pendant ces 1 an. Vous êtes en brassage avec les gens et ça c'est formidable. Donc, fidèles téléspectateurs de la Grande Espace, hein, le rendez-vous du week-end à ne plus jamais manquer. Aujourd'hui, on a le bonheur de partager avec vous cet entretien qu'on fait avec Eva. Hein. Donc, Eva qui nous vient de la France. En France, vous habitez où? J'habite en Normandie. Vous habitez en Normandie. Dans le nord, à 2 heures de Paris environ. Tout à fait. Et exactement dans quelle ville ou quel village à peu près? À côté de Honfleur. À côté de Honfleur, oui. C'est vrai que les noms là-bas sont très bizarres. C'est pas très français. Hein, c'est entre l'allemand, allemand. C'est vrai que c'est pas très commun à entendre le nom des villages. Hein? Ouais. C'est là-bas que ça boit beaucoup le cidre, quelque chose comme exactement. Ça. C'est le pays du cidre. On s'est renseigné un tout petit peu. Donc, vous avez ramené du cidre avec vous en Guinée ou pas? Non, je n'ai pas ramené de cidre, ni de pommes ou de calvados, parce qu'il y a le cidre et le calvados. Le calvados, qui sont les deux, oui. Les deux, on va dire, alcools typiques de la Normandie. Mais j'ai envie de savoir, c'est-à-dire qu'au niveau et c'est important, hein, ça peut paraître con comme question, mais je vais vous la poser. On se prive pas de poser les questions. La Grande Espace, c'est aussi ça, c'est le partage. J'ai envie de dire, au niveau de l'alimentation, vous faites quoi? Vous vous habituez à ce qu'il y a là déjà, ou vous êtes venu, vous avez fait de la réserve, hein, pris avec vous des noisettes pour dire bon, je vais avec ça quand même. Ça se passe comment? Non, je suis déjà habituée à la nourriture africaine de par ma mère qui cuisine principalement et exclusivement que africain. Déjà depuis là-bas. Oui, voilà. D'accord. Et c'est quelque chose que j'apprécie, j'adore la cuisine africaine. C'est vrai? Ah oui. On mange très gras, hein. Ouais, mais quand on voit la ligne que vous gardez et que tu es habitué à ça, là-bas, tu machines. Moi, j'ai du mal à faire baisser mon poids. C'est tellement bon. On a du mal à s'arrêter. Ouais. Miam, 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 avec beaucoup d'huile. Mangez pas beaucoup gras, c'est pas bon. Et c'est vrai, même si c'est bon, essayons de limiter. La Grande Espace aujourd'hui exclusivement avec Eva Fontaine, donc justement au parfum, donc parfumé à Conakry, capitale mondiale du livre, et pourquoi pas, on a parlé de projets donc avec Eva, et puis Pacom nous accompagne. D'ailleurs, c'est l'occasion pour moi de me tourner vers Pacom pour un troisième et dernier sujet. Oui, aujourd'hui on parlera des contrôles parentaux. Et cette astuce est vraiment réservé aux administrateurs des entreprises, aux administrateurs système serveur. Alors aujourd'hui, il arrive des moments où des employés, au lieu de se concentrer sur ce qu'ils font, ils sont sur Facebook, sur YouTube, sur des sites des réseaux sociaux. Alors comment bloquer cela pour qu'ils puissent se concentrer sur ce qu'ils doivent faire? Bien, alors cette méthode est très très sensible, donc il faut être administrateur pour le faire. D'accord. Quand je dis administrateur système, c'est-à-dire un informaticien d'une entreprise qui peut le faire.
Alors, la méthode, c'est laquelle? L'administrateur rentre dans le 10C, qui est le 10 principal, qui permet d'avoir tous les fichiers système des applications qui sont installées sur l'ordinateur. Alors, dans ce 10C, il y a un autre répertoire appelé Windows. Windows est un répertoire qui regroupe tous les fichiers système qui permet à Windows ou au système d'exploitation de démarrer correctement lorsque vous actionnez le bouton Power. Et dans ce répertoire, il y a un autre répertoire à l'intérieur appelé Système 32. Donc, qui est un répertoire qui rassemble tous les fichiers de configuration du matériel connecté à cet ordinateur. Ça commence à être compliqué pour moi là. Voilà, très compliqué. Voilà pourquoi j'ai dit, c'est vraiment pour les administrateurs. D'accord. Oui. Alors, dans ce fichier système 32, il y a un autre répertoire appelé drivers. D'accord. Drivers, qui veut dire en français conduit. Conducteur. Oui, d'accord. Driver, conducteur. Voilà. Conducteur. To drive, conduire. Mais en informatique, en informatique, driver ne veut pas dire un conducteur, mais plutôt un ensemble de fichiers qui permet à un matériel de fonctionner sur un système d'exploitation. D'accord. Bah, ça reste dans l'esprit du driver. Ouais, l'ensemble de d'accord. systèmes qui permettent de fonctionner. Bah, voilà. Alors, dans ce fichier driver, il y a un autre répertoire. Dans ce répertoire driver, il y a un autre répertoire appelé ETC. Alors, voilà, ETC, je suis perdu là. ETC qui est un nom qui fait partie des arborescents de Linux, qui comporte les fichiers de configuration d'une application ou du système lui-même. Et à l'intérieur, sous Windows, dans ce répertoire en question ETC, il y a un fichier appelé host. Host, en français, on dira un point d'accès. Pas comme un résumé. D'accord. Parce qu'il y a ça, dans ça, il y a autre. Oui, dans ça aussi, il y a autre. Dans ça, il y a un fichier qui s'appelle c'est une arborescence. Donc, dans le fichier host, lorsque vous arrivez à l'endroit où se trouve le fichier host, vous devez l'ouvrir avec Notepad et non Bloc-Notes. Notepad qui est un éditeur de texte et Bloc-Notes qui est un éditeur de texte. Mais la différence est que Notepad a la possibilité d'aller en mode administrateur parce que ces genres de fichiers, pour les modifier, il faut être administrateur. Et Bloc-Notes n'a pas la possibilité d'aller en mode administrateur. Donc, avec Notepad, vous pouvez aller en mode administrateur. Lorsque vous ouvrez le fichier host avec Bloc-Notes et vous le modifiez, vous voulez l'enregistrer, il vous demande d'aller en mode administrateur. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour bloquer tous les sites auxquels vous ne voudrez pas que vos enfants aient accès? Dans ce fichier, à la fin de la ligne, vous tapez tout simplement 127.0.0.1 espace suivi du site que vous voulez bloquer, soit google.com, Facebook. Et si vous voulez ajouter encore plusieurs sites, vous allez à la ligne pour en ajouter plusieurs et vous enregistrez. Et voilà, vous avez suspendu tous les accès aux sites que vos enfants ont accès, que vous ne voudrez pas qu'ils aient accès. Le contrôle parental donc sur les ordinateurs et même pas seulement, le contrôle patronal même aussi au sein d'une entreprise. Le patron peut décider de mettre, de ne pas permettre aux travailleurs d'utiliser Facebook ou tout autre site qui ne trouve pas approprié à utiliser au travail. Donc, c'est de ça que Pacom nous parlait. Mais pour être franc avec vous, ce message ne s'adressait pas à des gens qui ont mon niveau. Et donc, ça parlera plus aux spécialistes. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, comme on a dit, la grande espace, c'est aussi les sujets, c'est un festin de sujets. Et là-dessus, notre troisième sujet pour le compte de ce numéro, ça va être le zapping réseau. Le zapping réseau, c'est parti.
то, что он совершенно блестяще готов уже сейчас. Ой-ой-ой, вот так подсказки, ну не надо так-то делать. И после такого, конечно, Миха Шлезингер... Mesdames et messieurs, on s'achemine vers la fin de cet entretien. Mais évidemment, comme vous le savez, le défi nous attend. C'est dans quelques minutes. Mais avant, on en parle, on parle un peu rapidement. Là, ça a été vraiment un vrai plaisir hein, pour nous. Hein, non, tu n'es pas content de l'avoir comme invité sur notre plateau? Bien sûr, content comme d'habitude. J'ai l'habitude de le rencontrer. Mais Beau. c'est un plaisir. C'est comme tout autre. Merci Moi, de je m'avoir suis. invité aussi. Oui, non, mais c'est un plaisir. Alors, j'ai envie de dire, et donc après ce stage, le stage, il va durer combien de temps? En gros, c'est quoi la durée totale J'ai de votre encore, stage? c'est 10 semaines. Donc là, 2 mois, là j'ai encore 3 semaines comme ça. D'accord. Donc, et après ce stage, vous retournez en France, j'imagine. Et ça va être quoi la suite hein? J'ai cru comprendre que Ouais. vous vouliez Donc, faire d'autres. Là j'ai passé des concours pour aller en école de commerce. Mhm. Donc ça a été assez difficile hein, puisque les concours, il faut un niveau assez élevé. Donc, Oui, c'est très sélectif. Oui, hein. exactement. Ouais. Donc bon, finalement j'ai réussi et du coup en septembre je vais à Montpellier pour 3 ans. Mhm. Ou 4 ans, parce qu'entre deux, il y a une année de césure, pour Oui. permettre de se professionnaliser de nouveau. D'accord. Les entreprises apprécient ça, avoir ce côté déjà connu de l'entreprise et pas rester uniquement sur les bancs de l'école. Mhm. Donc voilà ce qui m'attend pour les prochaines années. Allez, notre invité a déjà bouclé une partie de ses études et c'est dans le cadre de la fin de cette partie de ses études qu'elle est en Guinée pour un stage. Alors, stage fini, elle a déjà passé un concours et où elle a été donc admise là. Félicitations pour accéder à une grande école de commerce et ça va être du côté de Montpellier. On espère qu'on aura l'occasion de la retrouver avec nous. Encore une fois, en tout cas, on a été gâtés, enfin contents, avec beaucoup de plaisir de recevoir Eva. Non, Eva, content de t'avoir eu sur ce plateau, partager aussi ton regard avec nos téléspectateurs. J'espère qu'on a passé de bons moments avec vous. Mais avant, hein, un dernier mot, ça va être quoi le conseil pour résumer la chronique de notre Astuce Info d'aujourd'hui? Alors aujourd'hui, nous sommes basés plus sur la technologie mobile. Alors il faut éviter de donner à n'importe qui votre téléphone portable. Et il faut toujours ajouter un compte Google dans votre téléphone portable et toujours récupérer le numéro email pour la traçabilité au cas où votre téléphone est perdu. Voilà, donc c'est bien résumé pour cette partie. Mesdames et messieurs, sur ce, je vous remercie énormément et vous dis qu'on se retrouvera la semaine prochaine. Et surtout, c'est pas encore fini parce que les défis, c'est tout de suite. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, comme à l'accoutumée, vous avez l'habitude maintenant. Le défi d'aujourd'hui, c'est avec Eva, notre invitée, et ce sera le jeu avec les boules de papier. Donc, vous savez déjà, la personne entre Eva et moi qui aura mis le plus de boules de papier dans le panier sera la personne qui va gagner. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, comme d'habitude, on va donc décompter et puis ça va partir. On décompte de 3 à 0 et puis on passe derrière pour y aller. Le défi pour aujourd'hui, la grande espace, mesdames et messieurs, c'est parti après le décompte. 3, ensemble, on va décompter. 3, 2, 1, 0. Avant de commencer, je vais vérifier si on a le même nombre de boules. Je commence par chez vous. On a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 et 15. Super. Là, c'est bon. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 et 15. Donc, on a chacun de nous 15 boules. Et on va décompter à nouveau pour partir. Dernier décompte. 3, 2, 1, 0. C'est parti. Oula, ça démarre mal. Vraiment. Et allez, ça y est. Oula.
Quelle maladresse pour aujourd'hui. Oup, 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 oup. Allez. Un point d'avance, c'est parti. Deuxième point d'avance. Aïe, c'est pas possible. Comment? Allez. Attention, c'est quand même Fabara, hein? Voilà. Moi j'ai fini, c'est pas bon. Je fais une nouvelle technique. Bravo. Allez, c'est gagné, mesdames et messieurs. Donc, ce défi pour vous, ça a été un énorme plaisir. Je vous fais la bise. Voilà. Allez, une troisième bise et c'est parti. Le défi d'aujourd'hui est terminé, mesdames et messieurs. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro avec évidemment un autre défi que je pense que je vais encore gagner. Au revoir.